à chacun et à tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux frères et sœurs dans le Seigneur. Il a plu au Dieu de gloire de nous accorder encore la possibilité d'être ici, de se voir. Aujourd'hui, nous voulons parler du langage. Pourquoi le Christ disait « moi et le Père » et il ne disait pas « le Père et moi ». Jésus-Christ de Nazareth disait « moi et le Père ». Il ne disait pas « le Père et moi ». D'abord, avant de continuer, je vais lire le livre de Jean chapitre 2, verset... Le livre de Jean chapitre 2, verset 4. Lorsque le Christ parlait à Marie, qui est supposée être sa mère biologique, il a dit quelque chose. Vous allez voir, il dit, femme, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Vous voyez? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Normalement, il ne devrait pas dire ça, il devrait dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus-Christ, Dieu dans la chair, n'utilise pas le langage humain comme tout le monde. Non. Pourtant, il est dans le corps humain. Vous savez, il dit, entre moi et toi. Nous avons été à l'école, nous connaissons bien comment parler le français. On ne dit pas en français moi et toi, on dit plutôt toi et moi. Ma maison et moi. Mon frère et moi, mon père et moi. Bon, mais lui, il dit moi et toi. Pourquoi? Jésus, Dieu est le moi. Il est celui qui s'appelle le Jésus, le moi. Donc, il ne s'amuse pas avec un langage de son identité ou de sa gloire. Jamais. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, Jésus l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre, ni mon honneur à un idole. Maintenant, dans le livre d'Exode, il dit à Moïse, va, dis-le que celui qui s'appelle Jésus t'a envoyé. Qui est celui-là? C'est Jésus. Le Jésus de l'Ancien Testament qu'on appelle Yahweh est le Dieu avec nous. Emmanuel dans le Nouveau Testament. Donc, c'est pour cela qu'il n'aime pas utiliser l'expression « moi » comme les hommes. Il est Dieu qui est venu dans la chair. C'est pourquoi il ne dit pas « toi et moi », mais il dit « moi et toi » parce qu'il est le premier. Oui, il est le premier. Et ce n'est pas à cause de ça lorsqu'il dit « toi et moi » qu'il ne peut pas le dire. Non, mais il a marqué une différence. Donc, il a expliqué, il a dit à Marie qui se prenait pour sa mère alors qu'elle n'est pas sa mère. C'est pourquoi elle n'a pas dit maman, elle n'a pas dit mère, elle a plutôt dit femme. Il est le créateur de Marie. Voilà. Dans le livre de Jean chapitre 10 verset 30, vous allez confirmer la même vérité que tout le monde lit aujourd'hui, mais qui ne veut pas réfléchir. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père. Il n'a pas dit le Père et moi. Non. Moi, le corps, celui qui est en moi, mon Père. C'est ce qu'il est en train de dire. Si le Père et lui, ils étaient deux personnes distinctes qui deviennent après un, il pouvait dire le Père et moi. Là, on va comprendre clairement que la Trinité est claire. Mais ce n'est pas ça. Donc la Trinité est fausse. Fausse et fausse. Il n'a pas dit le Père et moi. S'il disait le Père et moi, donc on saura qu'il y a un autre Père quelque part. Mais il dit moi le Père. Donc moi le corps et l'esprit qui est en moi. Nous sommes un. Et un qu'il a dit, il n'a pas dit un avec S. Ce n'est pas un au pluriel. Mais c'est un au masculin. Donc moi et mon esprit, nous sommes un. Ce n'est pas mon esprit et moi. S'il dit mon esprit et moi, donc l'esprit est encore distingué avec le corps. Attention au langage divin. Le langage de Dieu est différent du langage des hommes. Vous allez voir, lorsqu'il parlait dans la prière sacerdotale de Jean chapitre 17, verset 22, il dit,
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est pas qu'il y a un Père quelque part. Non. Vous est-il arrivé une fois de vous parler vous-même où on parle, moi je m'appelle, je dis Jean, nous allons faire quelque chose. Nous allons aller aujourd'hui, après le service, nous allons passer à la banque, nous allons faire ceci. Vous allez penser que je parle à une autre personne. Non, mais je parle avec moi-même. Oui, le nous, c'est ce que Jésus disait. Lorsqu'il dit mon Père, moi et mon Père, nous viendrons. Lorsque Dieu parlait dans l'Ancien Testament, craignons l'homme. Il dit encore, descendons. Oh, non. Dieu parle avec lui-même. Voilà. Maintenant, il dit, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Vous comprenez? Dieu, Jésus-Christ, il veut que le corps du Christ soit un. Ce n'est pas l'unité, non. Dans l'unicité. Un. Moi, je suis la tête, l'autre frère est la main, l'autre sœur est le pied, l'autre frère est la bouche. Nous sommes un, dans un même corps. C'est ce qu'il disait Christ. Donc, il voulait comparer cette vie d'unicité à son unicité entre lui et son esprit qui habite en lui. Parce qu'on ne peut pas distinguer l'esprit du Christ. L'esprit habite dans le corps. Quand mon esprit me quitte, c'est que je ne suis plus moi. C'est comme ça Dieu veut que l'unité de l'église soit, afin que on ne peut distinguer un frère de l'autre frère. Allons dans la profondeur des mystères de la piété. Dieu est éternel. Dans le verset 23, il dit, moi et eux. Il n'aime pas dire eux et moi. Be careful. Attention lorsque nous lisons le langage de Jésus-Christ. Il dit, maintenant il dit, et toi en moi. Il n'a pas dit toi et moi. Attention. Et toi en moi. Afin qu'il soit parfaitement un. Bref. Qui est Jésus maintenant? Dis-le-moi. Qui est Jésus-Christ pour toi? Frère chrétien, pasteur, révérend. Tu laisses le nom de Jésus. Tu pries au nom du Père. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes contre la Bible. La Bible dit, faites toutes choses au nom de Jésus. Colossiens. Si tu vas au bord de la voie, tu vas dire, il n'y a de salut en aucun autre. Pourtant, toi, tu pries en trois noms. Acte chapitre 4, verset 12, là, à qui tu as donné ça? Ou bien tu as déjà changé dans ta Bible? Si vous ne voulez pas accepter Jésus-Christ comme Dieu, enlevez les 4 évangiles de votre Bible. Enlevez les épîtres de votre Bible et utilisez seulement la loi. Mais dans la loi là-bas, il y a une parole qui dit, Israël, écoute, l'Éternel ton Dieu est un. Le un, c'est Jésus. Donc, pourquoi le Christ disait moi et le Père et il ne disait pas le Père et moi? C'est parce que le Père n'est pas distingué, n'est pas une autre personne. Celui qui voit Jésus voit le Père en lui. Donc, moi et le Père, c'est-à-dire mon esprit, nous sommes un. S'il disait le Père et moi, nous allons comprendre qu'ils sont les uns et non un. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Je prie que le Seigneur vous